Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'une maison au Plessis-Robinson que nous vendons au sein de l'agence Local Agent. Une maison de 122 mètres carrés, typée Art déco, construite en 1925. Et on va essayer de vous éclairer aujourd'hui sur la partie diagnostic immobilier. C'est toujours un peu obscur pour certains acquéreurs. On va essayer d'en savoir plus. On reçoit aujourd'hui Arnaud Bouillet d'AB Habitat du réseau BC2E. Arnaud, bonjour. Bonjour David. On va essayer ensemble pendant quelques minutes de décortiquer, en tout cas d'analyser le diagnostic de cette maison que tu as eu la chance de faire. On va zoomer sur les points qui angoissent un petit peu les acquéreurs. On va surtout parler du DPE, s'il y a de l'amiante, s'il y a des problèmes au niveau de la chaudière, parce qu'il y a une chaudière gaz. Et puis on fera un petit peu un récapitulatif. Je vais partager l'écran. On va retrouver ton diagnostic. Est-ce que tu vois bien le diagnostic? Tout va bien. Ouais, je reconnais mes documents que j'ai réalisés. Moi, on réalise tous les diagnostics immobiliers. Notamment, on a réalisé le diagnostic de cette maison rue Jean Jaurès au Plessis-Robinson. Donc, comme tu disais, David, une maison des années 20 avec un diagnostic complet parce que la maison a été bâtie avant 49. Donc, il a fallu réaliser l'ensemble des diagnostics sur cette maison. Donc, je ne sais pas sur quel diagnostic tu veux qu'on... On va commencer peut-être sur le diagnostic de performance énergétique. C'est un peu le sujet brûlant du moment où tout le monde se pose des questions. Je vois que le diagnostic est Ouais. plutôt bon pour une maison ancienne. Alors, c'est un bon diagnostic qui a été bien réalisé. Il y a des petites polémiques sur les DPE. Et donc, Monsieur Zamserni m'ont présenté toutes les factures parce qu'aujourd'hui, quand on réalise un diagnostic de performance énergétique, on a l'obligation d'avoir des factures de travaux. C'est une maison qui a été complètement réhabilitée, qui a été complètement refaite. Les travaux ont été refaits à neuf en 2018-2019. Donc, une maison qui a été refaite au niveau isolation, fenêtres, VMC, chaudière. C'est excellent pour ce type de maison des années 20 d'avoir un diagnostic en D et puis une émission gaz à effet de serre en D, c'est excellent. On a une évaluation sur la consommation énergétique entre 1380 et 1940. Alors, ce n'est qu'une évaluation énergétique de la consommation. Une enveloppe mur extérieur euh, avec une isolation complète. Donc, l'isolation a été faite par l'intérieur. C'est des maisons, on ne peut pas les isoler par l'extérieur. Moi, j'ai vu ça dans la partie basse où on a même un accès, où on voit l'isolation. En bas, dans la buanderie aussi, il y a des trappes et on peut voir. Oui, on peut constater, justement, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut venir constater la bonne isolation. Ça a été isolé par Dalen avec une bonne performance thermique. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a une ventilation qui a été installée, notamment sur les pièces humides. C'est une obligation aujourd'hui. Donc la maison est correctement ventilée. Et puis donc radiateur classique gaz avec robinet thermostatique. Il y avait même des robinets, je crois, connectés. Je sais que le propriétaire est un peu geek. Ah, c'est un peu domotique. Ouais, Voilà. on retrouve, Il y a toute cette partie un peu high-tech et donc on peut dire que pour ce diagnostic performance énergétique, c'est plutôt une maison qui est pas énergivore et qui ressort avec une note plus que correcte pour une maison ancienne. complètement, David. Ouais. Oh, bon, ça c'est un bon point pour démarrer. On va remonter un peu ton diagnostic. Tu me connais mieux que moi, mais on va parler, je sais pas si on tombe sur l'amiante. Oui, Alors, il y a l'amiante. l'amiante, l'obligation. Pourquoi on a fait l'amiante? Parce que la maison, année 20, donc bâtie avant 97, une obligation de vérification. Aucune trace d'amiante, que ce soit, il n'y a pas de conduit, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de dalle. La maison a été refaite complètement. Elle a été doublée et là, on peut affirmer et confirmer qu'il n'y a pas de trace d'amiante. Donc, ça, c'est important. À la suite du constat d'amiante, on a fait le plomb parce que la maison est bâtie avant 49. Pas de trace de plomb. Voilà, on y est. Voilà. Ouais, ouais. Bon, je vais remonter sur le plomb. Il n'y a pas de plomb. J'ai bien pris les mesures extérieures, intérieures, les garde-corps, enfin tous les éléments, toutes les parties, toutes les unités peintes de la maison. De ce côté-là, aucun problème non plus. On C'est a ce qu'on fait voit dans la conclusion. Donc, ce bien ne comporte pas des revêtements contenant du plomb. Donc, et pas de plomb. on a mis en vert pour que ce soit encore plus compréhensible. On pourrait passer à la partie Au termite, peut-être, la suite, c'est termite. On le thermique. scanne, hein, comme ça, on le fait, Ouais, ouais, on le fait ensemble avec en les live. Termite. Donc les termites, c'est un document obligatoire, c'est un décret préfectoral et notamment au Plessis-Robinson, on a l'obligation, même si on ne rencontre quasiment jamais. On peut rassurer les futurs acquéreurs, aucune trace de termites dans la maison. On a tout inspecté, on vient vraiment voir toute la partie boiserie, les plaintes, les parquets. On a un petit poinçon et on doit poinçonner pour s'assurer qu'il n'y ait aucune trace de termites, aucun problème de ce côté. Très bien. On peut rappeler que c'est à renouveler tous les 6 mois.
Oui, Donc exactement. voilà, avant la vente, ça sera renouvelé. On continue, on va arriver au gaz Gaz, aussi. On a plutôt, du verre, donc c'est plutôt il y a bien. rien pour l'instant. Il y a une chaudière gaz condensation dans la buanderie qui est, ils ont un contrat d'entretien régulier annuel sur cette chaudière. Donc, ils ont pu me communiquer les attestations d'entretien, aucun problème. Je fais des vérifications, des tests au niveau de la chaudière. Tout va bien. Une chaudière récente, sans aucune anomalie, gaz, pas de fuite, pas de détection de CO, un raccordement correct, une évacuation et une sortie correcte sur cette chaudière. Donc, encore RAS de ce côté-là. Tout va bien. OK. Bon, on Voilà. peut continuer sur cette lancée. Là, souvent, il y a des anomalies, c'est le diagnostic électrique. On retrouve Ouais. souvent dans beaucoup de diagnostics, tout le temps des anomalies avant que les travaux aient été faits, Bien l'année sûr. dernière ou cette année. Là, on a quelques petites anomalies, mais ça a pas l'air d'être, très grave. Rien de Parce que méchant. tout a été refait, l'électricité a été refaite en 2018, donc c'est plutôt, récent. Alors, il y a un contrôle à la fois l'installation, la sécurité intérieure de la maison. Donc là, il y a bien le disjoncteur général de commande marque très bien, les sécurités, les disjoncteurs différentiels sont présentés. Et il y avait simplement il y a un tableau électrique qui se situe dans la buanderie, il manquait un petit cache. Alors peut-être que les propriétaires ont résolu le problème depuis, il faudrait que je vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il manquait simplement un petit cache isolant sur ce tableau électrique. Nous, on doit vraiment tout inspecter. Voilà, donc c'est la seule, toutes les prises sont reliées à la terre, il y a un 3 piliers ampères, il y a un disjoncteur général de commande. Il n'y a pas de conducteur apparent, il n'y a pas de il n'y a pas de domino, par exemple, avec des conducteurs où il pourrait y avoir des risques de contact direct. Tout va bien, donc aucun problème. C'est plutôt rassurant parce que voilà, souvent, je vois dans les ventes, ça angoisse, beaucoup et puis Oui, c'est des fois, c'est pas très compréhensible parce qu'il y a beaucoup de texte donc les acquéreurs sont des fois un peu perdus et il faut changer un différentiel où il y a pas grand chose à faire. Mais en tout cas, dès que c'est un peu orange, ça peut inquiéter. En oui, l'occurrence, on a sur cette l'obligation de mettre en exergue, de mettre en évidence les anomalies qui sont parfois un petit peu, on a du mal à les comprendre et une fois qu'on les décortique, on les explique, on peut les réparer, et on peut les remettre à niveau rapidement. bon, c'est le but de ce podcast pour essayer d'éclairer et d'aider, les futurs acquéreurs. On continue, en terminant parce que là, on arrive, à la fin. Voilà, On a merci. 122 m² pour cette maison, c'est la surface et on a le constat amiante, donc ça, on en a Et parlé et on pareil, a des l'EFP, l'ERP, ouais, donc, état de risque, et pollution. Le sujet souvent, d'actualité, c'est de savoir si, le bien est en zone inondable, mais bon, on demande vérification. voilà, il faut aller tout en bas. Les rapports sont gros, ils sont Ouais. étayés, ils sont au moins les futurs propriétaires pourront vraiment tout détailler. On a un document qui est conséquent, mais on Alors, les points PFP est tout à la fin. voilà, On est ça y est, les état des risques. pareil, il faudrait qu'on le remette à jour, mais il n'y a pas eu d'évolution sur la commune du Plessis-Robinson et notamment sur cette rue. Il n'y a pas de zone sismique, on n'est pas dans une zone inondable, pas d'argile, pas de déformation des sols. Voilà, on Pas est de risque, là, on n'est pas dans une zone inondable. tout va bien. Bon, tout va bien. Donc, on a fait le tour de ce diagnostic. Merci pour ces précisions parce que ça sera toujours utile, quand on achète, on a besoin d'avoir le maximum d'informations et donc, voilà, l'idée, c'était de rassurer, d'expliquer avec un professionnel, un expert, local. On peut te retrouver, au Plessis-Robinson. Voilà, Arnaud Bouillet, expert, diagnostiqueur immobilier, Ouais, pour AB Habitat et réseau BT22. Donc n'hésitez pas à le contacter, pour, vos diagnostics et puis en tout cas merci. on est présent depuis 11 ans, la société existe depuis 11 ans. Voilà. Bon et ben parfait, on se dit à bientôt pour un audit pour un futur bien À tout et merci service. encore. À Salut Arnaud. à très bientôt. Belle journée.